bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est un avis lecture encore une fois. Donc cette fois-ci c'est un avis lecture pour la romance de Noël, encore une romance de Noël, oui. C'est Love, Snow and Eli de Brenda C.M. Donc une romance de Noël auto-publiée chez Stories by Fixia et qui fait à peu près 480 pages en e-book, à peu près. Donc au niveau du résumé, on a Eli, une jeune femme qui était orpheline très tôt et qui a été recueillie en famille d'accueil en fait, où au final elle s'est construite sa propre famille. Et c'est une personne qui n'est pas très Noël, qui est très impliquée dans son travail. Et la veille, quelques jours avant Noël, ses parents adoptifs lui demandent de venir en urgence, ce qu'elle fait. Et au final, elle se rend compte que s'ils lui ont demandé de venir, c'est pour garder ses frères et sœurs le temps qu'ils partent, eux, tous les deux, pour se retrouver. Et donc, ce qui veut dire aussi les divertir pendant les vacances de Noël. Sauf qu'elle ne va pas faire ça toute seule, puisque ce sont des enfants orphelins, des enfants recueillis. Forcément, il y a la dimension sociale, etc. Et donc, les parents d'Eli ne peuvent pas la laisser comme ça toute seule avec ses enfants. Et donc, il y a un éducateur qui va l'aider pendant ce temps où elle devra garder ses frères et sœurs. Vous vous doutez bien, il va y avoir quelques petits rapprochements avec ce bel éducateur et donc c'est là que va se faire l'histoire. Dans un avis global, j'ai beaucoup apprécié cette romance. Déjà, je l'avais commencé sur Fixia lors du concours Sous le sapin. J'avais déjà adoré à ce moment-là et j'avais hâte qu'elle le sorte parce que directement, peu de temps après le concours, je crois qu'elle avait annoncé qu'elle l'auto-publierait. Donc j'avais hâte de le lire en entier, d'avoir la fin, le dénouement. Parce qu'elle avait quand même mis une grosse partie sur Fixia. On avait déjà une grosse partie de l'histoire, mais je pense qu'en gros il me manquait le dénouement, quoi. Et donc vraiment c'est une romance que j'ai beaucoup apprécié lire. Les personnages sont très attachants, surtout les frères et sœurs d'Eli. On a vraiment une famille toute jolie à voir, même des personnages fracassés, mais qui sont soudés les uns envers les autres, qui s'aiment énormément. Donc vraiment, la petite famille est vraiment adorable. La romance aussi est jolie à suivre, même si c'est un peu un jeu du chat et de la souris. Il a étant comment dire? Il a essayé de ne pas se laisser tenter en fait. Et il y a quelque chose de frustrant quand même dans cette romance là-dessus parce que c'est un peu du oui, mais non, oui, mais non de la part d'Eli et on ressent toute la frustration que peut avoir le personnage masculin parce que vraiment des fois elle rend folle quoi, Eli, voilà. Au niveau de la romance aussi, ce que j'ai à dire c'est que je trouve que les rapprochements qu'il y a entre elle et l'éducateur sont basés beaucoup sur quelque chose de très physique. Pour moi, il manquait un peu toute la dimension vraiment sentimentale. Alors peut-être que j'aime beaucoup tout ce qui est vraiment, comment dire, description des sentiments, mais c'est vrai qu'il me manquait un petit peu cette dimension-là. Peut-être que je l'ai loupé, je ne sais pas. Mais je trouvais que ça restait un peu superficiel comme relation. Même si j'ai quand même apprécié la romance, hein, surtout le dénouement, voilà, ce qui s'y passe à la fin. Mais il me manquait quand même cette dimension sentimentale qui leur permettait justement de passer à quelque chose de physique, à quelque chose vraiment amoureux, quoi. Donc voilà, c'est un des petits points négatifs qui me chiffonne, qui fait que c'est pas forcément un coup de cœur, mais ça reste une très très bonne lecture. Il y a une très belle ambiance de Noël, c'est vraiment magique. Les descriptions sont sublimes. Et on s'imagine bien à New York en pleine période de Noël. Vraiment, ça donne des étoiles dans les yeux. C'est très très beau à lire. Je conseille vraiment cette romance. Moi, vraiment, à part le côté voilà, manque de sentiments, d'affection, on va dire,
Sinon, en dehors de ça, c'est une romance génialissime, quoi. Je la conseille à 100%. Même si voilà, il manque cet aspect, moi, qui a fait que j'ai du mal à me projeter dans cette romance au final. Voilà. Des personnages attachants, une jolie romance, des belles descriptions, on se projette vraiment bien dans le cadre dans lequel elle place son intrigue. Il y a des rebondissements qui fait que il ne peut pas totalement se lancer corps et âme dans cette relation comme elle le voudrait. Il y a des tensions entre les frères et sœurs, des tensions familiales, mais aussi beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Donc vraiment, c'est un bon cocktail d'émotions. Pas du genre à forcément vous faire verser une larme, mais un peu comme N'oublie pas les chocolats Tamarin Baliana. C'est un peu une lecture, doudou, une lecture dans laquelle on se sent bien, parce que c'est que quasiment, hein, c'est pas non plus tout rose, mais c'est beaucoup de bonnes vibes en fait, beaucoup d'amour, et ça fait qu'on se sent bien en fait à la lecture de ce roman, quoi. Donc voilà un peu pour mon avis. Franchement, moi j'aime bien la plume de cette autrice, elle est vraiment très agréable à lire. C'est le seul roman pour l'instant que j'ai lu d'elle, mais peut-être que je me laisserai tenter par d'autres. Et puis voilà, dans l'ensemble, je n'ai pas grand chose à dire d'autre. N'hésitez pas à me dire si ça vous a tenté le résumé et l'avis que je vous en ai fait. Pour ceux qui l'ont lu, dites-moi ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!